Grégory Volokin à New York. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Grégory Volokin en duplex avec nous chaque après-midi depuis New York, président de Maestcard Financial Services. Bonjour Grégory. Le gros sujet, la grosse histoire depuis hier, c'est la fusion AT&T Time Warner qui est bloquée par l'administration américaine, ou en tout cas le dossier se retrouve devant la justice et pas forcément de bonne manière. Les équipes d'AT&T dénoncent une décision inexplicable. Que se passe-t-il, Grégory ? Oui, alors c'est un dossier très compliqué. Je vais essayer de le rendre un tout petit peu plus simple. J'ai lu hier soir donc la plainte du département de la justice. Qu'est-ce qu'ils disent ? Quelque chose de tout simple. Si AT&T rachète Time Warner, AT&T qui possède DirecTV, donc télévision par satellite, va pouvoir diffuser tous les programmes de Time Warner, c'est-à-dire HBO, très populaire, CNN, très populaire, mais surtout aura le pouvoir de vendre ou de louer ces programmes à d'autres distributeurs, et à ce moment-là, ils pourront monter les prix. Donc, c'est-à-dire, puisqu'ils possèdent ces programmes, ils auront le droit eux-mêmes, contre leur compétition, d'augmenter les prix. Donc, c'est pas bon pour le consommateur. Je dirais que le cas du département de la justice est assez clair. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout le monde dira, ah, mais c'est une fusion verticale entre deux compagnies qui n'ont pas la même activité. Je vous dirais tout simplement qu'il y a 5 ans, quand Comcast, qui est comme AT&T en fait, avec des activités de câble, avait racheté CNBC et NBC, AT&T avait dit non, il faut pas du tout que ça se passe, c'est totalement anticoncurrentiel. Donc là, pour AT&T, c'est un peu compliqué. Mais je dirais, AT&T a une chance. Cette chance, c'est qu'en fait, Donald Trump, il y a déjà une année, avait dit non, je suis contre ce deal, il doit pas se faire. Et Donald Trump, on le sait très bien, déteste CNN et s'en moque pratiquement tous les jours. Donc, si AT&T ne baisse pas les bras pour le moment, je dirais, c'est parce qu'ils pensent qu'ils ont cette chance politique de montrer que le département de la justice a été influencé par Donald Trump. Ça, on le sait pas. Il va y avoir une enquête. Par contre, ce qui est certain, c'est que ce deal n'est pas favorable pour le consommateur. Et je dirais que, franchement, le département de la justice a raison, je dirais, de bloquer ce deal en tant que tel. Ouais, alors, des raisons spécifiques à ce deal, ou est-ce que le département de la justice, là, est en train de changer un peu sa manière de fonctionner et d'analyser ces fusions? Là, on parle quand même de 2 mastodontes, hein. C'est un deal à 85 milliards de dollars. Est-ce qu'il y a un renversement du système de pensée des autorités concurrentielles là aux États-Unis, ou pas du tout, Grégory? Je dirais au contraire, on aurait pu s'attendre à un renversement avec Donald Trump. Alors c'est quoi le renversement? Ça serait justement le laisser faire, tout le monde peut acheter tout le monde. Je dirais pas que le département de la justice devient plus strict, mais je dirais que tout simplement, une fois de plus, ils appliquent, je veux dire, la règle, quel est l'intérêt du consommateur. C'est un peu différent en Europe, mais pour une fusion vraiment aux États-Unis, qu'est-ce que le département de la justice regarde? Est-ce que le consommateur, à la fin de cette fusion, risque de payer plus cher pour le même produit? C'est tout simple. Et je dirais, dans ce cas-là, c'est assez évident. Donc non, c'est pas du tout, je dirais, un changement de direction du département de la justice. Ce qui est surprenant, c'est qu'ils fassent ça alors qu'on aurait pu attendre un changement de direction du département de la justice avec le côté très très libéral et laisser-faire de l'administration Trump. Bon, à suivre hein, quand même ce dossier, cette fusion AT&T Time Warner qui est désormais entre les mains de la justice, devant le département de la justice. Grégory, Tencent vaut plus cher que Facebook en bourse en termes de capitalisation boursière. Alors, c'est peut-être encore vrai aujourd'hui, parce que Tencent a pris 2% ce matin à Hong Kong. Facebook est en train de gagner autour de 1%. Ça se joue à quelques dizaines, à peine quelques centaines de millions de dollars, hein, sur des capitalisations donc qui dépassent les 500 milliards de dollars. Désormais, c'est la première fois pour Tencent. C'est la première fois qu'un de ces géants de la tech chinoise intègre le club des entreprises qui valent plus de 500 milliards de dollars en bourse, hein, dans ce secteur de la technologie. Comment est-ce que vous recevez cette information, Grégory? Finalement, c'est un parcours logique, c'est le sens de l'histoire, c'est vécu comme un match, j'imagine, entre les États-Unis et la Chine. Oui, en fait, je peux utiliser totalement vos mots. C'est le sens de l'histoire et c'est logique. N'oubliez pas que, quand même, la Chine, à ma connaissance, est le pays le plus peuplé au monde. C'est le pays où l'utilisation de l'Internet a monté en puissance le plus rapidement et c'est où les gens utilisent le plus
l'Internet. On peut rappeler par exemple qu'en Chine, l'Internet est utilisé pour des moyens de paiement d'une façon vraiment très très régulière, beaucoup plus qu'ici par exemple aux États-Unis. Donc que un Tencent, et ça sera sûrement demain un Alibaba, dépasse leur frère, je dirais, en bourse américaine, ça m'étonne pas du tout. Je pense que la prochaine question, ça sera de voir quand est-ce que ces compagnies, aussi bien Tencent que Alibaba, que Facebook, que Amazon, atteindront le trilliard de dollars. On pense que c'est Apple qui arrivera à ce niveau-là le premier, mais je pense que là c'est une course qui est lancée entre ces géants américains et ces géants chinois, non seulement pour les 500 milliards, mais aussi pour le trilliard. Oui, c'est ça, c'est la course aux grands chiffres. Alors le trilliard, oui, ce sont les 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière, Apple étant autour de 900, peut-être un peu plus même maintenant, le titre Apple là, qui est bien orienté, qui gagne 1,2%. Enfin, le compartiment technologique dans son ensemble est plutôt bien orienté aujourd'hui avec un Nasdaq en bourse à New York qui a franchi de nouveaux records dès l'ouverture ce matin chez vous aux États-Unis. Merci beaucoup Grégory. Grégory Volokin, président de Mescard Financial Services avec nous en duplex depuis New York cet après-midi. On va changer d'univers de capitalisation. Là, on va quitter